Hello, hello, hello la team. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi, j'étais un peu chargé, donc c'était un peu compliqué. Là, je reviens à une vidéo pour résumer un peu le mercato, tout ce qui se passe chez Manchester United. Je sais que vous êtes attentifs. J'imagine que certains sont en vacances et d'autres charbonnent. Mais force à vous tous, et là ensemble. Je vais essayer de faire 2-3 petites vidéos avant août parce que je voyage aussi. Je veux prendre un peu de bon temps. Et voilà. Mais bon, on est toujours actif, on est toujours là, la team. C'est parti. Let's go. Oye, 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 oye. Première recrue des Mancuniens. Enfin une recrue. On a attendu le 5 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, le 5 juillet. Pour avoir notre première recrue. Notre première recrue, c'est Malacia. Latéral gauche. Qui dit latéral gauche dit la fin de Alléluia. Alléluia. La fin de Alex Telles, le mec le plus nul, le latéral brésilien le plus nul de la décennie. Celui qui a le bac de la nullité à Manchester. Le mec, il est trop nul. Mais je suis content. Mais ouais, je respire. J'ai la joie de vivre. J'ai le smile. J'ai le sourire. Je ne vois plus Telles. Telles, Inch'Allah, Telles, c'est terminé. Il n'y aura plus de Telles sur le terrain de Manchester United. Mais quelle délivrance! Mais quelle joie! Mais quelle délivrance! J'espère que ça va inciter Shaw à devenir Roberto Carlos et quitter son état de Roberto Carlos parce que c'est bon, là, on en a marre. Frère, si tu ne peux pas jouer Malacia, j'espère qu'il va faire le job. C'est un profil très prometteur, un profil avec un fort potentiel. L'année dernière, il a performé au championnat du Pays-Bas et cette année, on l'attend. On l'attend. Ten Hag le connaît très bien. Ten Hag le voulait. Ten Hag l'a déjà supervisé de nombreuses fois et l'a déjà rencontré de nombreuses fois. Donc, c'est une signature ciblée. Et il a signé Malacia sans même voir Telles. Donc, ça veut dire qu'il a vu Shaw. Il s'est dit non, 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 non. Avec lui, ça ne peut pas le faire. Qui dit si Shaw était. Il se dit si Shaw était le titulaire. Donc, ça veut dire que Telles, c'est encore pire. Mais il a raison, je le comprends. Mais il y a une vidéo même qui tourne de l'entraînement d'aujourd'hui où le coach leur demande de jouer à une touche de balle de 1 et de jouer qu'avec le pied droit. Ils arrivent pas. Non, quand tu vois la vidéo, c'est déconcertant. Aucune intelligence dans cette équipe. Tu vois, McTominay, il est perdu. On dirait un idiot de village qui est assis là. On lui dit de faire ça, mais il sait pas comment ça se fait. Mais il est toujours là, il joue. Voilà, on peut pas. Non, si lui, il est toujours notre milieu de terrain en numéro 6 l'année prochaine. Moi, je ne regarde pas les matchs. Mais j'espère que ça ne sera pas le cas. Le mercato est lancé par la venue de Malacia. J'espère que c'est un bon profil. Il peut apporter. C'est quelqu'un qui est fort dans l'impact de ce que j'ai compris, qui est fort dans l'impact, qui défensivement est présent et offensivement est présent. Un joueur qui a pas mal de coffre. Un joueur que s'il faut faire les allers-retours, c'est pas ça qui le fait peur. Ça c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que dans notre équipe, Telles, les retours de Telles, c'était catastrophique. Telles, quand il allait en attaque, il allait à fond. Mais pour faire un retour, wow, là, il n'y avait plus personne. Là, c'était comme si tu avais dit au mec, fais ton job. T'es défenseur, mais tu n'arrives pas à défendre. Donc, n'attaque pas alors. En plus, quand il attaque, il ne servait à rien. Non, waouh. Tiens, waouh. Tu en as souffert, hein? Telles. Je ne veux plus voir Telles sur le terrain. Non, vous n'imaginez pas ma joie. Je pense que vous imaginez pas ma joie. Là, je suis en transe, là. Plus de Telles sur le terrain. Telles, Alex Telles, le latéral gauche le plus nul de sa génération. Au revoir. J'espère qu'on va le vendre. Il va tirer le banc, le placard comme il veut. J'en ai rien à foutre. Tant que lui, je ne le vois pas sur le terrain, moi, je suis content. Mais, les gars, il y a un problème. On parle du poste de latéral gauche. Mais vous avez oublié nos latéraux droits. Je pense que vous les avez oubliés. Entre le mec qui tacle et qui ne sait pas centrer et le mec qui attaque et qui ne sait pas centrer. On va faire quoi avec Dalot et Wan-Bissaka? Non, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai l'impression que ce n'est pas au programme d'acheter un latéral droit. J'ai l'impression, hein, je ne sais pas. Il n'y a pas de piste, il n'y a rien. On n'entend rien sur les latéraux, surtout du côté droit. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, on va aller avec ces deux-là. Non, vraiment, c'est critique. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de ces deux-là. Dalot, sauf miracle, oui, une illumination comme Vinicius a eu cette année, où il va se dire, il va avoir, je ne sais pas, l'âme de... Oh putain, il n'est même pas mort. L'âme de Roberto Carlos qui entre dans son corps,
ou je sais pas de qui, mais c'est chaud quand même. Hein. On n'a pas de latéraux. Hein. On n'a pas. Latéraux droit, on n'en a pas. Wan-Bissaka, il ne va jamais réussir à centrer. Il est bête. Dalot, il attaque, mais c'est pas centré. Il centre que des centres au troisième poteau. Il veut faire son Trent Alexander-Arnold, mais il n'a pas le pied de Arnold. Mais il veut le faire quand même. Mais il y a eu une incompréhension quelque part. Ces neurones ne se touchent pas très très bien. Je pense qu'il y a un problème quelque part. Et on va commencer la saison avec ces deux. Nous attendons de voir. Côté rumeur aussi, normalement, côté rumeur, a été bouclé en interne. Christian Eriksen sera mancunien. Qui dit Christian Eriksen mancunien dit Bruno, fais attention à tes fesses. Non, Bruno, fais attention à tes fesses. Parce que Christian, lui, il n'est pas dans les chichis, les bails compliqués, les bails pour prendre la lumière. Lui, il n'est pas dans ça. Non, 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 non. Lui, c'est l'efficacité avant tout. Lui, il va te sortir la passe qui doit être sortie au moment où il doit être fait. Mais toi, c'est pas ça. Toi, tu sors la passe qui ne doit pas être sortie au moment où on attend que tu fasses quelque chose de pertinent. Tu n'es pas pertinent. Tu es un ringard. Donc, j'espère que tu as la pression en tête, hein, parce que tu étais intouchable l'année dernière, parce qu'il n'y avait personne. On va pas se mentir, il n'y avait personne dans ton poste. Mais là, avec l'avenue de Christian Eriksen, il sait tirer coup franc, il sait faire les passes, il sait tirer corner. Il sait faire la même chose que tu sais faire. Mais il est plus intelligent que toi. C'est ça la différence. Lui, il sent le jeu. Lui, il sent le jeu. Toi, tu sens le jeu, mais on dirait que tu bouges tes oreilles pour faire ce que tu veux. On n'est pas... Non, 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 on n'est plus dans ça. C'est bon. On a assez souffert. C'est bon. Joue simple. Si tu veux pas jouer simple, tu vas sauter. Christian va jouer. Voilà. Si tu n'es pas d'accord avec ça aussi, c'est ton problème. Mais bon, Marlich. Aussi, autre rumeur, celle de Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, il y en a, j'entends certaines personnes dire, mais il joue quel poste? Il joue défenseur central de 1. Mais pourquoi l'acheter? Il est petit en plus. 1-1. Les gars, je crois que vous faites une erreur monumentale en vous basant sur sa taille. En Ligue des Champions, je vais vous le comparer à un défenseur de Manchester en Ligue des Champions, à Victor Lindelof. Il a remporté plus de duels que Lindelof. Il a fait plus d'interceptions que Lindelof. Et il a gagné plus de duels aériens que Lindelof. Non, vous imaginez, il a gagné plus de duels aériens que Lindelof. Donc, ne me parlez pas de taille. C'est le timing qui compte. C'est l'explosivité qui compte et c'est le timing qui compte. Déjà, ils ont joué contre Borussia Dortmund, si je ne dis pas de bêtises. Il a mis Haaland dans sa poche. Ils sont allés là où ils ont dû aller en Ligue des Champions. Ils sont sortis par Benfica. Même s'il y a eu des faits de jeu et des trucs. Mais ils sont sortis. Mais il a été élu meilleur joueur de l'Ajax. L'Ajax qui a gagné le championnat et c'était lui qui a été... Et il a été élu le meilleur joueur. D'où l'impact de ce type. Si Ten Hag le veut, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il y a une raison particulière. Et c'est qu'il a vu que notre défense, vous la connaissez. Si vous voulez compter sur les quatre que vous avez derrière là, entre le gros de Maguire, Varane qui est présent un match sur 5, Lindelof en qui tu ne veux pas faire confiance et Bailly qui lui est là que pour ambiancer. Si vous voulez compter sur eux, libre à vous. Mais on a un joueur qui peut nous apporter cette agressivité qu'ils n'ont pas et un joueur qui impulse. Il a impulsé à l'Ajax. C'est quelqu'un qui n'est pas maladroit avec ses pieds. Il est présent. Et donc, moi, je trouve que ça peut être une très bonne recrue. Certes, on peut dire, ouais, la première ligue, c'est pas comme le championnat des Pays-Bas. Oui, je suis d'accord. Mais attendons de voir. Il a bien joué aux Pays-Bas. Pourquoi il ne peut pas bien jouer chez nous? Certes, même c'est pas la même intensité, même si les attaquants, c'est pas la même chose. Attendons de voir. On a eu Maguire, on a eu Varane, on a eu Lindelof, on a eu Bailly. Vous êtes satisfait? Non. Donc, on va chercher un autre profil. On va voir ce que ça va donner. Parce que les profils qu'on a aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, ils sont tous éclatés au sol. Ils sont tous nuls. Nuls, nuls, nuls. Nuls. Wow. Très nuls. Et l'autre dossier du mercato là qui me casse la tête un peu là, c'est Frenkie de Jong. Frenkie, tu veux venir? Viens. Tu veux pas venir? Viens pas. Non, tu veux baisser ton salaire. Si tu veux pas baisser ton salaire, le Barça, si tu veux pas baisser ton salaire, le Barça dit de partir. Mais toi, tu dis que tu veux rester. Mais soit tu parles,
soit ton agent parle, soit vous décidez. Parce qu'on ne va pas mijoter pendant tout le mercato pour un joueur qui ne veut pas baisser ton salaire au Barça et qui ne veut pas venir à United. Cousin, à un moment donné, fais les bonnes réflexions, fais les bons choix dans ta vie. Si tu ne veux pas venir, viens pas. Non, nous, on n'a pas besoin de toi. Si tu ne veux pas venir, viens pas. Même si, on ne va pas se mentir, si tu viens, ça va amener la qualité de notre milieu. Parce que vraiment, les années qu'on a passées avec McFred, mon cœur, là, il a souffert. Mon cœur mancunien, il a souffert. Mon cœur, il saignait. C'est même pas Fred le problème, hein. C'est McTominay. Et McTominay, il est trop nul. Et McTominay, il est nul. Wow. McTominay, je l'ai vu en sélection à... Comment s'appelle la compétition? Nations League. Waouh, McTominay, c'est catastrophique. McTominay, il est trop nul. Non, quand je dis il est nul, là, il est nul. Non, il est nul. Aucune chance de football, aucune chance tactique. Il est nul. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il arrive en une année. Il est trop nul. Il est trop nul. Et si on a un Frankie au milieu qui arrive à coordonner, parce que je pense que Van de Beek va beaucoup jouer, et je pense que Eriksen va beaucoup jouer aussi. Et si on arrive à retrouver nos flèches en attaque avec un niveau convenable, je pense que ça peut un minimum le faire. Et j'espère que ça va le faire. On attend de voir, mais cette rumeur, Frankie, là, ça commence à m'énerver. Soit ça se conclut, soit ça se conclut pas. Mais on attend de voir. J'écoute sur Twitter, je vois des spécialistes du foot anglais, style David et tout, qui parlent du mercato. Et eux, leur information, je tiens en compte. Et après, il y en a d'autres qui racontent du blabla comme des... Oh, je sais pas, mais vas-y, il y en a certains qui racontent du blabla, donc tu sais pas à qui te fier. Mais on attend de voir, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être conclu dans les jours à venir, avant vendredi, où la tournée va commencer, si j'ai bien compris. Donc ils essayent de boucler rapidement les dossiers, j'espère que ça va se faire. Mais le problème, le dossier urgent, le dossier le plus chaud qu'on a en ce moment, et qui vraiment, moi, m'énerve, c'est le dossier Ronaldo. Non, CR7, I love you, je t'aime. Je t'aime à la folie, je t'aime, tu es le king. Tu es la bombe nucléaire numéro 7. Celui qui nous a mis, qui nous a sauvé notre saison, celui qui était présent quand il devait être présent. L'homme clutch. La clutch. Il est clutch. Mais, moi je comprends pas. Vraiment, si tu veux partir, il y a d'autres moyens de faire que de partir comme ça. Vraiment, peut-être que tu as des problèmes dans ta famille, je ne veux pas juger. Peut-être que c'est vrai. Mais si ce n'est pas vrai, et que si tu as dit ça juste pour dire ça, moi, tu me déçois amplement. Tu peux partir, vraiment. Si tu as envie de partir, vraiment, on ne va pas te le reprocher. Tu veux jouer avec des champions, on ne va pas te le reprocher. On ne va pas du tout te le reprocher. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Tu peux venir à l'entraînement, faire tes séances, s'entraîner avec le groupe, dire au coach, oui, je veux partir, mais je veux rester professionnel jusqu'au bout. T'as 37 ans. Reste professionnel jusqu'au bout. Montre pas cette image de toi. Et à ce qui paraît, tu seras même pas là à la tournée. Ronaldo, ressaisis-toi. Pense un peu. Pense. Certes, on a été nul cette saison. Certes, tes coéquipiers t'ont déçu. Certes, l'équipe t'a déçu. Certes, t'es déçu par rapport au mercato. Et certes, tu veux partir. Je peux concevoir tout ça. Mais reste au professionnel. Vraiment, si tu veux partir, on va trouver une solution. Inch'Allah, tu vas partir. Mais si c'est pour partir dans un autre club anglais, vraiment, hein, moi, je vais te... Non, tu vas me décevoir. Je ne vais pas même penser à Astaghfirullah. Je ne vais même pas y penser. Mais reste droit jusqu'au bout. Et après, on verra ce qui va se passer. Mais c'est pas la peine de faire toutes ces manigances, problèmes de famille. Mais là, je parle aux conditions parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est pas la peine de faire toutes ces manigances si c'est faux. Donc, voilà, redeviens professionnel. Si tu dois partir, tu vas partir. Même si tu aurais pu le dire à la fin de saison. Mais bon, pas grave. Tu vas partir. Et voilà. Tout va rentrer dans l'ordre. Mais reste professionnel jusqu'au bout. Reste professionnel, c'est tout ce qu'on te demande. Voilà la team. Petite vidéo récapitulative des dossiers chauds de Manchester. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner et à me rejoindre sur mon Twitter qui est en lien dans la description. Donc n'hésitez pas. Allez les gars, on se dit à une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent. Restez connectés. Tchuss.